Il ne faut pas mépriser le vote populaire, mais il ne faut pas non plus lui conférer une importance excessive, comme le voudrait un Michel Onfray. Quand on interroge le peuple sur ce qu'il pense sur un certain sujet, c'est un sondage, ni plus ni moins. À un moment donné, voilà ce que pense le peuple. Ce que pense le peuple plus tard, ce qu'il pensera plus tard, n'est pas déterminé par ce sondage-là. Il faut en faire un nouveau. Et par conséquent, le peuple n'est pas là pour décider, mais pour donner son avis. Parce que l'avis peut changer. On ne peut pas non plus changer de politique n'importe comment. En ce sens, le peuple, quand il vote, Vox Populi, Vox Dei, son vote ne vaut que pour l'instant présent, ou du vote, ou du référendum, l'élection. Et certains, de façon assez perverse, voudraient, ce qui rend complètement l'histoire ingérable, que tel vote ne puisse pas être remis en question. Mais moi j'ai entendu dans différentes émissions dire, ben oui, mais s'il y a de nouvelles élections, pourquoi est-ce que ça ne remettrait pas en question les anciennes élections? S'il y a un nouveau référendum, pourquoi ça ne remettrait pas en question un précédent référendum? Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disent les gens qui sont attachés à ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne. Ils disent, si telle personne qui est élue ne fait pas l'affaire, on la renvoie. Eh bien, on peut dire aussi que tel vote qui à un moment donné a existé, pourquoi ne serait-il pas remis en question par un nouveau vote? Et dans ce sens-là, on peut effectivement multiplier les votes, les référendums d'initiative citoyenne, à condition de ne pas leur conférer une importance exorbitante qui bloquerait le processus par la suite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le paradoxe, c'est que le vote, à la limite, ne vaudrait que s'il était unique, que s'il n'y en avait qu'un seul. Il faudrait voter qu'une seule fois, et de façon définitive. C'est un peu ce qu'on entend avec notre ami Onfray. Or, précisément, le référendum d'initiative citoyenne, c'est justement la possibilité de voter plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais voter plusieurs fois à plusieurs reprises, ça peut aussi vouloir dire remettre en question le vote antérieur. Alors sur ce point-là, apparemment, c'est pas très clair. D'autre part, les sondages d'opinion font tout à fait l'affaire. Et on sait à quel point on accorde une importance. Par exemple, pour les Gilets jaunes, on est tout le temps en train de regarder qu'est-ce que pense le peuple des Gilets jaunes. Qu'est-ce que pense l'opinion publique des Gilets jaunes? Est-ce qu'ils sont encore tant de pourcents à approuver ou pas approuver? Est-ce qu'on avait besoin de les faire voter pour ça? Non. Les techniques actuelles d'information permettent, par les sondages d'opinion, de savoir où en est l'opinion sur tel et tel sujet. Et on en tient compte. Donc, en ce sens-là, pourquoi voter? Le sondage d'opinion est une forme de vote, en fait. Ponctuellement.